Mois de mars, mois dédié à la femme. Chaque femme dans la Bible qui a marché avec Dieu a une histoire à raconter. Sarah te dira, rien n'est trop difficile pour Dieu. Agar te dira, même dans le désert, Dieu est là. Rahab te dira, Dieu peut utiliser n'importe qui. Retrouvez les compétences de différentes femmes dans différentes structures. Femmes, marcher avec Dieu pour raconter une histoire. Le mois de mars nous oblige d'y être à l'antenne pour faire attendre notre voix et celle des autres. Alors, comme on vient de l'écouter, chaque femme dans la Bible a une histoire à raconter. Anne va devoir nous dire que son Dieu répond aux prières. Et puis Ruth nous dira que ce n'est pas fini tant que Dieu n'a dit que c'est fini. Voilà, à marche de la célébration du mois de mars consacré à la femme, nous sommes là pour parler femmes. On va devoir parler femmes dans cette émission. Le mois de mars se termine déjà la semaine prochaine. Alors, dans ce studio, je ne suis pas seule. Nous allons devoir recevoir une dame. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Biakushila Diulu Monique. Je ne sais pas si j'ai bien présenté le nom. Biakushila Diulu Monique. Elle est là avec nous. Elle est présidente de ROFED. Elle est beaucoup. Elle est tellement beaucoup. Madame Biakushila, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs? Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Monique Biakushila Diulu. Je suis présidente nationale du réseau des organisations féminines pour le développement durable en RDC. Et en même temps, je suis présidente en exercice de la société civile des 14 pays membres de la SADC, l'aile des volontaires qui militent pour le changement. Oui. Je suis femme politique. Voilà. Je suis femme leader. Je suis femme entrepreneur. Vous êtes tellement beaucoup à chanter. C'est une fierté parce que les gens nous suivent. Il y a de ceux-là qui vont devoir aussi nous regarder. Alors, RAFOD, qu'est-ce que signifie RAFOD? RAFOD, comme je le disais dans la présentation, c'est une plateforme. C'est un réseau des organisations féminines pour le développement durable, une plateforme qui regroupe plus de 50 structures émanant de femmes, des jeunes, des hommes aussi, qui militent dans le domaine du développement durable, c'est-à-dire ce sont des structures qui viennent de 3 piliers de développement durable, à savoir le social, l'économie et l'environnement. Très bien, on va commencer par cette pensée et puis terminer encore avec ça. C'est déjà le mois de mars qui touche d'ailleurs la fin. Le mois touche à sa fin, je crois la semaine prochaine. Vous êtes présidente, vous êtes encadreur, vous êtes coordonnatrice, vous êtes ce que vous êtes là. Alors quand on dit que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, c'est un adage qui a une grande ampleur parce que qui parle ou qui dit femme dit les vertus. Très bien. Et lorsque la femme se donne à quelque chose, il y a toujours les résultats positifs. Et lorsqu'on forme une femme, on forme toute une communauté parce que ce qu'elle reçoit, elle ne garde ça pas pour elle-même. Elle partage avec la famille, avec les amis, les voisins. L'église, toutes les dimensions sociales sont bénéficiaires de ce que la femme reçoit comme information ou formation. C'est pourquoi cet adage, je l'aime beaucoup. Elle est vraie, elle est à sa place. Alors revenons chez vous, Madame Biakushila. Quels sont les objectifs, allais-je dire, et missions de RAFOD? RAFOD a plusieurs objectifs. Mais ce que je peux retenir pour dire à notre auditeur, c'est que RAFOD milite pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté ou les membres. C'est-à-dire, RAFOD se met à la recherche de différents moyens, tant financiers que matériels, pour que les membres qui sont au sein de RAFOD puissent se retrouver
En dehors de ça, il y a l'encadrement de la jeunesse, il y a l'encadrement de la femme, il y a la mise en évidence ou l'applicabilité de trois piliers de développement durable, c'est-à-dire nous œuvrons dans le domaine de la santé, de l'éducation, du genre, de la jeunesse, l'agriculture, donc tous les domaines de la vie, nous avons un point commun qui fait que nous puissions nous intéresser à la vie sociale des autres. C'est déjà pour ce mois de septembre que vous totalisez 10 ans d'existence. Quelles sont vos réalisations? Oh, merci beaucoup. ROFED, comme plateforme, nous avons réalisé beaucoup d'activités. Le 22 janvier 2012, ROFED a lancé une campagne de vulgarisation sur le développement durable, communément appelée Rio Plus 20. C'était un grand rendez-vous au Brésil où il fallait célébrer les 20 ans de ratification de donc tous les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Rio de Janeiro pour prendre une décision commune afin de pouvoir travailler pour le développement durable de chaque nation. Et cette célébration a été lancée par ROFED. Il y a eu la formation de tous les membres sur le développement durable, la bonne gouvernance, parce qu'au ROFED, nous disons que sans la bonne gouvernance, il n'y a pas de développement durable. Nous avons formé tous les membres et c'était vraiment une formation de grande envergure. Et puis, nous avons fait la passation de pouvoir entre la société civile de la SADC, qui représentait ZAMSOF, une structure qui venait de la Zambie, avec ROFED en RDC. Il y a eu cette passation de pouvoir. C'était le 9 mars 2012. Aujourd'hui, nous totalisons, cette année plutôt, nous totalisons 10 ans de cette célébration qui avait bougé les ondes parce que c'était la première fois qu'une femme traverse les barrières de la sous-région de la SADC. Et depuis ce temps jusqu'à présent, je détiens encore le bâton de commandement. Je dirige ces structures qui sont dans la SADC sous l'aile de volontaires. En plus de cela, nous avons fait aussi le lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le changement de mentalité. Là, c'est au mois d'août. Je pense que le mois d'août, je peux revenir ici pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et nous avons commencé la sensibilisation dans tous les 4 districts de Kinshasa pour apporter notre message que nous véhiculons à travers notre plateforme. Nous disons toujours, le Congo que nous voulons est possible. Le Congo que vous voulez est possible. Alors, quand vous parliez déjà, je me pose la question de savoir, avec ces réalisations, est-ce que le résultat est positif? Exactement, le résultat est positif parce que nous avons vu un changement se déclencher dans divers secteurs de la vie. Pour le moment, je peux dire que ROFED est dans la joie parce que sa vision est exploitée par le gouvernement. Vous avez vu la mise sur place d'un comité ou coordination sur le changement des mentalités. C'est dans la vision de ROFED, c'est dans le projet de société de ROFED. Et nous avons aussi sensibilisé les femmes pour que la célébration des œuvres féminines ne soit pas seulement réservée au mois de mars. Et au ROFED, les femmes travaillent chaque jour, chacune dans son domaine. C'est pourquoi je dis que dans ces réalisations, le résultat est positif. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui m'intéresse, le développement durable. Aujourd'hui, quand on parle des ODD, il y a la plupart de gens qui ne comprennent pas d'abord les ODD, les objectifs du développement durable. Et c'est quoi exactement? Merci beaucoup.
Les objectifs de développement durable, ce que je demande à notre auditeur de retenir est que ce sont des objectifs qui ont remplacé les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, oui. où on a voulu que la femme et la jeune fille soient au centre du développement. Parce que sans cette catégorie de personnes, le développement est nul. Et là, on prévoit la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement. Il y a beaucoup de chapitres et les OMD avaient échoué. On n'a pas pu atteindre l'objectif parce qu'il fallait que chaque famille puisse vivre dans les minimums $1 par jour. Oui. Et cela n'a pas été. C'est ainsi que ça a été remplacé par les ODD où, lors du sommet de Mozambique, il a été demandé dans les recommandations de placer la femme et la jeune fille au centre du développement. C'est pour enrichir ce que vous veniez de dire, que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Les chefs d'État d'Afrique et des Caraïbes avaient trouvé que pour que ces objectifs puissent réussir, il fallait placer la femme et la jeune fille au centre du développement à travers leur gestion journalière. Elles peuvent faire avancer les choses. C'est ainsi que vous voyez de gauche à droite, le thème tourne toujours autour de l'autonomisation de la femme, de la jeune fille. C'est pour que ces objectifs ne puissent plus échouer comme les OMD. Voilà, ça nous amène dans la définition un peu de concept, si je peux dire. Si on parle de l'autonomisation, on parle de la jeune fille, on parle de femme. Alors, c'est quoi l'autonomisation? Qui est une femme? Qui est une jeune fille? Merci beaucoup. Je voudrais que ceux qui m'écoutent puissent retenir les termes d'une manière facile. Très bien. Parler de l'autonomisation, c'est présenter la façon dont la femme doit gérer d'abord sa propre pensée. La femme doit gérer sa propre vie, son environnement. C'est ainsi que on demande à ce que la femme puisse se retrouver dans cette autonomisation, pas pour réclamer des droits qui sont déjà établis, mais pour faire avancer les choses d'une manière positive. Et à cela s'ajoute maintenant l'autonomisation financière qui viendra parce que la femme se mettra au service pour produire à partir de sa propre conception une catégorie là qu'on appelle les activités génératrices de revenus qui ne demandent pas de grands moyens mais de simples cotisations, de simples réserves ou bien bon, les cotisations bien sûr. Parce qu'à partir de cela, la femme n'a pas besoin, parce que vous savez, nous nous réservons toujours de dire que la femme est marginalisée parce que elle n'est pas dans le secteur banquier. Lorsqu'on fait à travers le monde, lorsqu'on fait le budget des nations, on oublie la catégorie des femmes. Alors qu'il y a des femmes qui sont dans presque tous les domaines et elles se recherchent avec leurs propres moyens. C'est ainsi qu'avec ces moyens, la femme peut gérer d'une manière quotidienne sa personnalité, sa pensée, son argent, et c'est ce qui donne maintenant la définition de l'autonomisation de la femme. C'est-à-dire elle se suffit dans tous ses droits dans la globalité. C'est ce que les gens doivent retenir. Oui. Alors, en observant, est-ce que la femme et la jeune fille sont tous au centre du développement actuellement en République démocratique du Congo?
Bon, là, c'est la population qui peut répondre à Répondre. cette question. Mais vous êtes quand même présidente de beaucoup de choses qui englobent la femme. Et on ajoute encore le développement durable. Alors l'objectif était de mettre la femme et la jeune fille au centre du développement. Bon, en observant, en voyant, si je peux dire, les choses, comment est-ce que ça évolue. Est-ce que la femme congolaise et la jeune fille congolaise sont tous au centre du développement? Oh, ça demeure un slogan qui Hmm. doit devenir une réalité. C'est là que les femmes devraient beaucoup se battre au lieu de tournoyer sur la parité qui est déjà établie. Il fallait que les femmes luttent pour qu'elles puissent s'accaparer de la gestion au sein du développement durable pour être au centre de toutes les activités parce que la femme, Mhm. elle est la matrice de la vie. Oui. La jeunesse, c'est l'avenir du monde et c'est la femme qui booste la jeunesse. Mhm. Et tant que la femme n'est pas au centre, la jeunesse est en train de vous compléter. Je crois que, très chers auditeurs, vous aviez compris et que si la femme n'est pas au centre, donc la jeunesse va devoir sombrer, si je peux dire, parce que c'est elle la motrice de la vie. Très chers auditeurs, on a reçu dans ces studios la présidente nationale des ROFED RDC, Réseau des organisations féminines pour le développement durable en République démocratique du Congo. Avec elle, on est en train de parler femmes, parler aussi des activités, des réalisations de cette structure ROFED. Alors madame, nous poursuivons cette émission. Il y a la plupart des femmes qui nous suivent dans leur maison et partout là où ils sont. Dans les objectifs des ODD, au nombre de 17 bien sûr, la sixième fiche évoque la question de l'eau et de l'assainissement. Alors, le monde a célébré il y a 2 jours, je crois, l'eau. Comment ROFED compte lutter contre la pollution à Kinshasa? Parce que vous êtes dans le développement durable. Ah, merci beaucoup. Ce n'est pas seulement la femme de Kinshasa qui doit lutter Mhm. contre la pollution. Oui. Au contraire, nous devons sensibiliser la femme rurale Mhm. parce que c'est elle qui a beaucoup besoin de la formation et de l'information. L'eau, comme on l'a dit, doit être saine. Mais lorsqu'elle n'est pas protégée, elle perd sa saveur, elle perd son utilité. Alors, pour la femme de Kinshasa, elle a déjà compris Mhm. en partie. Elle a déjà compris, mais la majorité est encore dans l'ignorance. Parce que ce que nous voyons autour de nos rivières, Mhm. à travers la ville de Et Kinshasa, Kinshasa. ça laisse à désirer. Mhm. Parce que tout est jeté là-bas. Mhm. L'existence des poubelles a perdu son sens. Et c'est vraiment déplorable. Ce que nous demandons aux femmes, c'est de revenir aux, aux critères Mhm. ou aux règles de l'hygiène pour pouvoir protéger l'eau qui nous environne. Parce que ce que nous voyons, c'est la source de maladies. Tout est jeté dans des rivières, l'eau n'est pas protégée et l'eau a perdu sa saveur. La responsabilité est comme bah, qui est-ce que le gouvernement en premier lieu aux femmes, aux hommes? Bon, des deux côtés, Mhm. parce que nous devons nous dire de vérité, il n'y a pas la protection de l'environnement, surtout la protection de l'eau qui nous entoure. Parce que, comme je le disais, les normes d'hygiène ont presque disparu à Kinshasa. Et je vais jusqu'à voir plus loin, la population jette la matière fécale dans l'eau. Wow. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. De faire quoi? Parce que déjà la population, t'es une grande dame, t'es un monsieur, tu te lèves, tu prends des matières fécales, vous jetez dans l'eau. Alors qu'est-ce que le gouvernement a à voir? Mais il faut sensibiliser les gens à avoir des toilettes. Mhm. Il faut avoir ça. Parce que ce qui se passe dans
dans des hôtels non achevés ou des bâtiments non achevés. Il n'y a pas de toilettes dedans. Vous trouvez tout dans les sachets. Et ceux-là qui viennent ramasser, ils vont déverser dans l'eau. Oui. Donc c'est la responsabilité d'abord de l'État de pouvoir sensibiliser. Et ensuite, la population doit être aussi informée. Oui. L'eau est polluée. L'eau est tellement polluée. Alors aux femmes des refaites, il y a quelque chose déjà qui se fait par rapport à ça. Il y a une sensibilisation. Je pense qu'il y a 5 ans, il y a une ONG qui avait commencé la sensibilisation, mais par manque de moyens suffisants. Elle s'est arrêtée en cours de route. Wow. Nous avions fait un projet que nous avions déposé à l'hôtel de ville qui n'a pas eu de suite jusqu'à présent. Donc, c'est ça. Dans votre casquette de femme politique, on va exploiter un peu le thème national pour ce mois dédié à la femme. On nous dit de promouvoir l'autonomisation des femmes et filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre le changement climatique et des réductions des risques catastrophes. Voilà, c'est ça. En quelques mots, en synthèse, si vous pouvez synthétiser avant d'exploiter ce thème national dit en français, est-ce que vous pouvez expliquer aux femmes qui nous suivent? C'est vraiment très, très profond parce que je reviens à ce que vous aviez dit au début. Oui. La femme est au centre. Lorsque la femme comprendra la lutte contre le réchauffement climatique, oui, tout ira. Et la femme a besoin de beaucoup de formation et d'information parce que c'est elle qui détient le ménage. Oui. Et vous comprenez que c'est autour du ménage qu'il y a beaucoup de méfaits, beaucoup de choses qui se passent qui sont contre la protection de l'environnement. Lorsque la femme comprendra qu'elle ne peut pas tout brûler, lorsqu'elle comprendra qu'elle ne peut pas tout jeter n'importe où, lorsque la femme comprendra que elle doit protéger l'effet des gaz à effet de serre. Oui, parce que c'est elle qui est la ménagère. Elle est appelée à connaître ces choses jusque dans les plus petits détails. Mais déjà quand on parle des gaz à effet de serre, ça leur embrouille la tête. Oui, nous avons essayé d'expliquer autrefois que lorsqu'il y a la fumée qui monte, oui, et cette fumée ne s'arrête pas quelque part, ça arrive là où il y a déjà la constitution de ces gaz, et la pénétration de cette fumée apporte un désastre ou bien un déséquilibre dans ce qui était déjà établi à travers la création. Et c'est dans ces termes que les femmes comprennent maintenant que ce ne sont pas seulement les fumées des usines qui peuvent déranger, même lorsque nous allumons le foyer avec le bois. Lorsque nous brûlons, il y a des femmes qui brûlent des conteneurs et des conteneurs d'habits sales. Oui. Où va la fumée? Alors, si la femme comprend ces petits détails, je pense qu'elle peut protéger l'environnement. Parce qu'avant, elle ne savait pas. On brûlait, on brûle. Hein. S'il s'agit de brûler, s'il s'agit de jeter, on jette. La suite, on ne sait pas. Voilà, aujourd'hui, le monde est vraiment dans les chaos à cause des changements climatiques. Il y a la nature qui est tellement touchée et il y a des discussions même en cours de route. Il y a même, jusqu'à présent, même les hommes, certains, n'arrivent pas à comprendre réellement ce qu'il faut. Alors, tout revient au niveau du gouvernement. Alors, de quelle manière aussi, si on peut dire concrètement, la femme devrait accompagner le monde à lutter contre le changement climatique? Oui. La première chose, c'est la formation. Très bien. Elle doit être formée dans toutes les dimensions de cette catégorisation de piliers de développement durable qui est l'environnement. Oui. Une fois formée, elle a l'information nette qu'elle pourra aussi transmettre aux autres, jusqu'aux générations futures. Voilà un peu le rôle que la femme doit jouer.
Et le gouvernement est appelé à former la femme. Très bien. Et nous insistons, la formation est très, très importante. Et lorsqu'elle est formée, c'est ainsi qu'elle pourra aussi informer le monde entier. Que ce soit votre souci, parce qu'il y a aussi la basse classe. Hein. Il y a d'autres femmes qui n'aiment pas être formées. Il y a de ceux-là qui aiment être formées, aiment la formation. Je dirais, il y a le pourcentage des intellectuels. Il y a d'autres femmes de basse classe qui ne comprennent pas et ne savent pas aussi, ne savent pas où aller avoir la matière. Alors, que dire ou que faire pour ces femmes qui restent dans le coin, le recoin de la ville? Merci beaucoup. D'abord, à cette catégorie de femmes, nous demandons la formation informelle. C'est-à-dire Qui se passe de bouche à oreille sous forme de contes de fées. Ce qu'on appelle les saporongues. Ok. Et ça passe. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas indexée pour dire que yo tangite ponanini oyeko kotawa. Alors quand elle est devant le conte de fées, on lui donne cette formation informelle sous forme d'une histoire qu'on raconte dans un pays. Il y a eu ça, une femme qui est allée faire ça à la rivière, ou bien une femme qui a brûlé son champ, il y a eu ceci, cela. Elle peut retenir quelque chose. Parce qu'à la fin, il y a un message. Et c'est ce que, lors de notre passage autrefois au Mozambique, nous avions trouvé ce pays qui avait déjà organisé ce genre de formation pour aider la population à comprendre le phénomène SIDA. Oui. Et c'était vite passé parce que c'était difficile de dire aux femmes d'aller suivre la formation, comment se protéger contre le sida. Mais lorsqu'ils ont fait la formation informelle sous forme de contes de fées, on compare leur village à un village qui a perdu toutes les générations parce qu'il y a eu ça. Et elles ont retenu quelque chose. Et arrivées à la maison, elles ont raconté aussi aux enfants pour dire que faisons attention, il y a eu quelque chose, un fléau qui s'est passé dans un village, ça risque aussi de nous rattraper. Et ça n'a pas vraiment bougé le cerveau, ça ne les a pas dérangés parce que quand une femme n'a pas étudié, vous l'amenez dans un centre de formation, je vous dis, il faut être fort. Hein? Oui. Pour transmettre ce que vous avez et son niveau de la compréhension. C'est ça le problème, je crois, le nœud du problème. Mais il n'a pas fallu parler lingala pour transmettre la matière, expliquer clairement les mots en lingala aux femmes là. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a un grand nombre de femmes de ce côté-là. Le pourcentage est tellement moindre, si je peux dire, du côté femmes intellectuelles. Mais la plupart des femmes, ce sont des femmes qui restent dans le coin, qui font beaucoup d'enfants, filles alors. Mais il n'y a pas un moyen de communiquer aisément avec ces femmes-là. Bon, le moyen est là parce que nous avons 4 langues nationales. Le problème est que on se fie plus à la langue française. C'est comme si on est complexé, oui. Je ne sais pas. Vous savez, parler lingala, vous êtes moindre. Oui. Dans mon projet de société que je passerai un jour défendre devant vous, oui. Pour que la population puisse saisir le message, nous avons dit que le Congo que nous voulons est possible. Et nous disons un autre Congo est possible. Et dans ce message, nous avons fait un effort pour que nous puissions parler dans toutes les 4 langues nationales. Oui. Nous avons dit Congo Yankaka, Ikel est possible, Congo Mukwabo, Uji possible, Congo Yingine, Iko possible, Congo Mosusu, est possible. Déjà, quand nous lançons ce message, il y a même une chanson pour ça. Chaque femme cherche à savoir quel est ce Congo qui est possible. Congo Yankaka, quel est possible. Et dans sa langue
maternelle de Kikongo, oui. elle va entrer en profondeur. Elle verra maintenant qu'on fait appel à un principe de développement où elle-même est au centre. Alors, ce que nous devons faire, c'est de pouvoir amplifier les formations dans nos langues vernaculaires. Même ici à Kinshasa, il y a des femmes qui ne comprennent pas le lingala. Il faut chercher à les atteindre. Une femme qui vient d'arriver de Bas-Congo, il y a des milieux où le mot de lingala ne passe pas. Une femme qui vient du Kasaï, même une femme qui vient de l'Est. Au moins, la province qui est favorisée pour comprendre le lingala, même dans le fin fond, c'est à l'équateur, les autres subdivisions géographiques. Alors, c'est dans ce sens-là que nous voulons que la sensibilisation puisse se faire dans ces langues, donner même un message dans 1 minute pour que ça arrive facilement. Madame Berouchila, vous ne voyez pas avec moi que le ministère de l'Environnement aussi a une part dans ces choses, parce que vous êtes des structures, il y a différentes structures environnementales qui accompagnent ces choses, qui accompagnent les femmes. Vous êtes dans le développement durable, mais où est la part de ces ministères de l'Environnement? Ok, c'est ça notre préoccupation de chaque année. Nous savons que en tant que plateforme, nous sommes une société civile. Et le rôle de la société civile, c'est d'accompagner le gouvernement dans ce qu'il fait. Et on ne peut pas accompagner le gouvernement lorsqu'il n'a pas donné un coup de cloche. Nous attendons tous les jours ici, nous voyons que les choses ne font que frôler. Il n'y a pas un programme, émanant du ministère de l'Environnement que nous pouvons saisir pour les accompagner. Il y a l'hôtel de ville qui frôle, qui prend de gauche à droite, mais un programme national de l'environnement. Je crois que... Ça, c'est très bien. L'hôtel de ville est en train de frôler. Alors, tout doucement, on va prendre l'égalité pour aller chuter. Alors, l'égalité des sexes, un problème en République démocratique du Congo. Et est-ce qu'il y a des avancées? On nous faisait attendre 2030, horizon 2030, pour avoir 50-50 avec... Vous êtes politique. La question de l'égalité, il y a des avancées ou pas? Merci beaucoup. Je reviens toujours pour vous dire que c'est la population qui doit répondre à cette question. Quant à moi, en tant que femme politique, je crois que rien n'a été réalisé. Pourquoi? Même 12%, même 18%. Bon, vous savez, la politique, d'après mes recherches personnelles et différentes formations suivies avec les camarades membres de la SADC, j'ai compris que la politique, c'est la stratégie de développement pour le bien-être de la population. Une définition. Si chaque personne peut retenir cette définition, que la politique, c'est une stratégie de développement pour le bien-être de la population, je pense qu'on ne peut pas se fixer un rendez-vous de 2030 pour qu'il y ait la répartition de 50%, 50%. Moi, je suis chrétienne, je crois que le problème de parité a été déjà résolu par Dieu. Ce que les dirigeants du monde devraient faire, c'est se référer à la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans le récit de création, qu'il a créé l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Dans cela, moi, je vois déjà la parité. À quoi bon de recourir encore à ce qui est déjà établi par Dieu? Alors, mais intellectuellement, il y a des femmes qui sont faibles. C'est difficile d'être égal avec l'homme qui évolue, qui exerce le métier, le travail. Il est là à tout moment en train de faire des recherches. La femme est dans autre chose. Au moment où l'homme fait les recherches, l'homme se cherche et renforce les capacités, mais la femme est en dessous de la moyenne. C'est une question d'éveil de conscience. Très bien. À travers la sensibilisation, ce rôle revient à l'Église, revient à la société civile, mais nous avons trouvé que
plupart des cas au sein de l'Église, la femme est plus encore marginalisée. C'est alors que elle se laisse passer comme une éponge. Alors, ce que nous pouvons demander dans cette phase d'affaires est que le gouvernement puisse donner de moyens suffisants aux branches de la société civile qui peuvent faire des campagnes d'éveil de conscience, même au sein des églises. Parce que il y a beaucoup de somnifères là-bas. On fait passer les choses et la femme reste sans rien comprendre. Mais lorsqu'il y aura des fonds, pas même coûteux, mais même de simples, ou bien, qu'est-ce que je peux dire Quand est-ce qu'ils vont le faire? Parce que la CENI même a un problème d'argent. Oui, je sais, ça c'est autre chose, mais encourager les gens avec, par exemple, une chaîne de télévision, c'est déjà quelque chose pour que le message passe. Leur donner l'espace. Oui. Ou ne pas concevoir quelque chose comme on fait pour sensibiliser s'il y a un problème de la monnaie, il y a un problème au niveau national, il y a des comédiens, des artistes qui font passer le message. Oui. Et si on faisait passer ça, je crois que on va récupérer toutes ces femmes-là qui restent bras croisés parce que à travers les médias, on peut lancer un message. Comme elles aiment beaucoup le théâtre, à travers le théâtre, on peut faire passer un message. Dans les mabouquets. Oui, alors c'est ça le rôle du gouvernement dans l'éveil de conscience. Parce que si nous avons une catégorie de femmes qui ne comprend pas pourquoi elle existe, c'est un danger. Parce que nous avons dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Très bien, on termine ici. Je vous laisse la parole. S'il y a communiqué aux femmes qui vous suivent, pourquoi pas aux hommes, pourquoi pas aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Merci beaucoup. Tout ce que je me demande est que nous puissions aider la femme et la jeune fille à avoir une autonomisation propice. Que ça ne soit pas un slogan, que ça ne soit pas un verbe qui est conjugué au passé, mais que ça soit une réalité où la femme se retrouve au sein du développement durable, parce que c'est elle qui est le moteur du changement et c'est elle qui transmet des valeurs positives à différentes générations. Et une fois qu'elle est équipée, une fois qu'elle est formée, elle va contaminer la jeune fille et ça va donner un message qui va transcender les générations et le développement durable aura son sens. Très bien, Madame Biakoussi, Monique Dioulou. Le problème de la contamination, c'est ce qui nous a intéressés. Donc, la femme, vous devriez être au centre pour contaminer les autres et faire avancer les choses. C'était un plaisir de partager avec vous ces studios, Madame. Je vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission spéciale femmes. Vous savez très bien que nous sommes au mois de mars. C'est un mois consacré à la femme. Donc, à tout moment, à chaque instant, on va devoir parler femmes dans plusieurs dimensions spirituelles, politiques, dans toutes tendances confondues. Nous serions là pour parler femmes. La politique et la stratégie du développement pour le bien-être de la population. Une très bonne définition. Alors, ciao.